c'est Estelle. Je te fais un vocal, ça ira plus vite. Si vous avez écouté l'épisode 0 de ce podcast, vous savez déjà qui je suis. Je m'appelle Estelle, j'ai 40 ans, j'habite dans l'Est de la France et j'enseigne le français depuis plus de 15 ans. Ici, je te partage la culture française telle que je la vis au quotidien, celle qu'on vit vraiment, pas celle qu'on imagine en regardant les séries. Dans chaque épisode, tu apprendras aussi tout un tas d'expressions courantes et tu peux retrouver le script complet dans la description de l'épisode. Si tu veux en savoir plus sur mon parcours et sur les raisons qui m'ont poussé à faire ce podcast, je t'invite à écouter l'épisode 0 pour plus de détails. En tout cas, aujourd'hui, je te fais un vocal en direct de ma cuisine, car c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la cuisine et des repas qui rythment les journées des Français. Alors, la journée commence bien sûr par le petit déjeuner. Vous savez, le fameux petit déjeuner français, celui qu'on voit dans les films. Un café noir, une tartine, un bol de chocolat chaud et un verre de jus d'orange. Uniquement du sucré. Ce cliché, il est vrai. C'est le petit déjeuner préféré des Français. Traditionnellement, en France, le petit déjeuner n'a jamais été le repas du siècle. On le mange vite, sucré et surtout sans protéines. Mais ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, ça change. On pense plus santé, satiété. Et chez nous, à la maison, c'est carrément devenu une petite routine sportive. C'est œuf obligatoire. C'est un peu notre façon d'être français, mais moderne. La semaine, je prépare forcément un œuf au plat ou un œuf à la coque, en fonction de mon humeur. Et le week-end, en général, ce sont des œufs brouillés. On fait attention à nos apports en protéines et franchement, ça change la vie. Fini les petits creux à 10 heures. Mais attention, on reste français, très français. Parce que le dimanche matin, rien, je dis bien rien, ne peut remplacer nos viennoiseries. C'est notre petit rituel. On va forcément à la boulangerie pour acheter nos croissants. On a chacun nos préférés. Croissant nature pour ma fille, pain au chocolat pour mon fils, croissant aux amandes pour moi et pain au raisin pour mon mari. Je vous rassure, chez nous, c'est uniquement le dimanche. Contrairement à Emily in Paris, on n'en mange pas tous les jours, sinon on roule au lieu de marcher. Le midi, en France, c'est toute une culture. Mon mari, lui, mange à la cantine de son entreprise. C'est hyper courant ici, parce que la loi oblige les entreprises à proposer des solutions de repas directement sur place. Et si elles ne peuvent pas, elles doivent donner des tickets restaurants. C'est comme un bon que l'employé utilise pour payer une partie de son repas dans un restaurant ou au supermarché. C'est un avantage social très français. Je ne sais pas si ça existe dans vos pays. Si c'est le cas, dites-le moi, car j'ai l'impression qu'on est les seuls à faire ça. Les enfants, eux aussi, mangent à la cantine. Et là, surprise pour les miens, interdit d'apporter son propre repas. C'est une question d'hygiène. Pourtant, ma fille, elle rêve encore de ces petites boîtes faites avec amour par sa maman. Mais la France a dit non. Elle est désespérée. Elle n'aime pas les menus proposés et elle est encore plus désespérée parce qu'à la cantine, il est interdit de faire fondre son fromage au micro-ondes. Là, c'est pas pour l'hygiène, c'est juste pour éviter de parfumer toute la salle de cantine. Et oui, les Français aiment le fromage, mais pas les odeurs de fromage, et on les comprend bien. Quant à moi, je mange à la maison. En général, je me contente des restes de la veille. Et puis, à 4 heures, il y a un truc encore plus incontournable que les croissants du dimanche matin. Ça s'appelle le goûter. En théorie, c'est pour les enfants. En pratique, c'est aussi pour les grands. Un yaourt, un fruit, un carré de chocolat, un petit gâteau. C'est cette petite pause douceur vers 16h, 16h30. Tout le monde grignote quelque chose. C'est culturel, on ne s'en rend même plus compte, mais on a bien du mal à s'en passer, d'autant que traditionnellement, le repas du soir ne se prend pas avant 19, 20, voire 21 heures pour certains Français.
Le soir, généralement, c'est moi qui cuisine et j'ai mes classiques, mes valeurs sûres, mes doudous culinaires. Je fais des gratins à peu près tout. Courgettes, choux-fleurs, pâtes, reste du frigo. Dès que je suis à court d'idées, je me dis bah tiens, j'ai qu'à faire un gratin. Je fais aussi mes fameuses pâtes carbo. Pour ma part, je les fais avec de la crème, des lardons, des champignons et une pointe de moutarde. Alors oui, je sais, les Italiens vont s'évanouir, ce n'est pas du tout la recette traditionnelle, mais moi, c'est comme ça que je les aime. Et comme c'est moi qui fais, c'est moi qui décide. Je fais aussi très souvent des tartes salées, pareil, avec un petit peu tous les légumes qui me tombent sous la main. On aime aussi les currys indiens, les dalles, tout ce qui sera à base de lentilles et de pois chiches. Encore une fois, on pense à nos protéines. On fait aussi souvent des wok à la chinoise, petit souvenir de nos années passées à Shanghai. Enfin bref, on voyage pas mal dans notre assiette. Le dimanche soir, par contre, c'est sacré. C'est mon mari qui prépare une soupe. Jamais la même, toujours délicieuse. C'est aussi le soir où on mange devant la télé en famille. La règle de la semaine, pas de téléphone à table et tout le monde mange en même temps, est levée juste pour ce soir-là. On regarde un film, on mange dans le canapé. C'est notre petite habitude à nous. Et j'ai failli terminer ce vocal consacré à la cuisine sans vous parler du fromage. Chez nous, il y en a toujours 6 ou 7 différents dans le frigo, toujours. C'est notre premier choix quand on a un petit creux ou qu'on ne sait pas trop quoi goûter. Le fromage, ce n'est pas une gourmandise, c'est un groupe alimentaire à part entière. Voilà, ça c'est notre cuisine, nos petites habitudes qui rythment nos journées. Parce qu'en France, manger, ce n'est pas juste manger. C'est un moment ensemble, un moment à table, sans téléphone, où on parle, on échange, on raconte sa journée. Et je ne vous ai pas encore parlé des repas en famille, ceux du dimanche qui durent des heures. Tellement à vous en dire que j'enregistrerai un épisode spécial là-dessus. Les repas, c'est peut-être ça le vrai cœur de la culture française. Et toi, comment ça se passe? C'est quoi ton petit déjeuner habituel? Tu manges quoi le dimanche? Et dans ton frigo, il y a combien de fromage? Allez, je vais te laisser. Tu peux retrouver le script complet et des exercices pour pratiquer le vocabulaire d'aujourd'hui et les nouvelles expressions courantes en me laissant ton email sur parlonsfrench.com. Ça s'écrit PARLONSFRENCH.com. Tu trouveras la rubrique podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner afin de ne pas rater les suivants et à me mettre les fameuses 5 étoiles. Merci en tout cas d'avoir pris ce petit moment avec moi. On se retrouve bientôt pour un nouveau vocal. À tout vite. Bisous.